Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qui alimente notre monde. Vraiment, de la plus petite batterie à la plus grande centrale électrique, tout repose sur un secret, celui des générateurs. Et on va voir ensemble comment tout ça fonctionne. C'est parti. Pour commencer, une petite énigme. Imaginez un champ avec des centaines, voire des milliers d'éoliennes. Chacune est une source d'énergie à part entière. Alors comment font-elles pour tout unir leurs forces et n'alimenter qu'un seul et même câble? Tout est une question d'association. Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord décortiquer ce qu'est un générateur, son ADN en quelque sorte. Qu'on parle d'une pile-bouton ou d'une turbine de barrage, en réalité, tout se résume à deux caractéristiques fondamentales. Voyons ça de plus près. Alors première chose à savoir, un générateur, ce n'est pas un réservoir d'électricité. Pas du tout, c'est un convertisseur. Par exemple, la dynamo d'un vélo, elle prend l'énergie mécanique de notre pédalage et la transforme en lumière. Une batterie, elle, convertit l'énergie chimique qu'elle a en stock en énergie électrique. Ok, maintenant on va aborder un concept vraiment essentiel. Il y a une énorme différence entre le générateur parfait, qu'on imagine en théorie, et celui qu'on utilise tous les jours dans la vraie vie. Et c'est justement là que ça devient passionnant. On a donc deux mondes. D'un côté, le générateur idéal, une source de tension parfaite, toujours constante, sans aucune perte d'énergie. Ça, c'est de la pure théorie, ça n'existe pas. Et de l'autre, on a le générateur réel, celui de notre quotidien. Et lui, il est imparfait. Sa tension s'effondre dès qu'on l'utilise et il perd de l'énergie. C'est cette imperfection, ces deux traits de caractère qu'on va maintenant analyser. La première caractéristique, c'est sa force électromotrice, qu'on appelle aussi FEM et qu'on note E. C'est en quelque sorte son potentiel brut, sa tension maximale théorique. C'est la tension qu'on mesure quand le générateur ne fait rien, quand il est à vide. C'est la valeur qu'on lit sur l'étiquette d'une pile toute neuve, par exemple. Et la deuxième caractéristique, c'est son défaut de fabrication, sa faille inévitable, la résistance interne, notée R. Il faut l'imaginer comme une sorte de friction à l'intérieur du générateur. Elle s'oppose au passage du courant, et à cause d'elle, une partie de l'énergie est gaspillée, le plus souvent sous forme de chaleur. Et ces deux caractéristiques, on les retrouve dans une formule absolument essentielle. Elle nous dit que la tension qu'on peut vraiment utiliser à la sortie, U, est égale au potentiel maximum, E, duquel on doit toujours soustraire une perte. Et cette perte, c'est tout simplement le produit de la résistance interne R et du courant I qu'on lui demande de fournir. Ce qui est super important à comprendre, c'est ce fameux R fois I. Ça représente toute l'énergie qui reste coincée à l'intérieur du générateur, qui n'arrive jamais à sortir. Elle est transformée en chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et c'est exactement pour ça qu'une batterie de téléphone chauffe quand on l'utilise de manière intensive. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment on peut jouer avec ces générateurs. Première stratégie, l'association en série. L'objectif ici, c'est d'aller chercher plus de tension. Pour se représenter ça facilement, imaginez des pompes à eau. Mettre des générateurs en série, c'est exactement comme si on empilait ces pompes les unes sur les autres. Chaque pompe ajoute sa force pour pousser l'eau encore plus haut. On n'augmente pas le débit, non, mais on augmente la hauteur. Et la hauteur, ici, c'est notre tension. La technique est toute simple. On branche la borne plus d'un générateur sur la borne moins du suivant. Et ainsi de suite, on fait une chaîne. Le résultat, les tensions s'additionnent. C'est génial. Mais, il y a un mais. Le revers de la médaille, c'est que les défauts, les résistances internes, elles aussi, elles s'additionnent. Et ce montage en série, on le voit absolument partout. La batterie de 12 volts dans une voiture, en réalité, c'est 6 petites batteries de 2 volts mises en série. La grosse pile plate de 4,5 volts, c'est juste 3 piles classiques de 1,5 volts empilées dans le même boîtier. L'objectif est toujours le même, atteindre une tension de fonctionnement plus élevée. Allez, on passe à la deuxième méthode. Si la série c'était pour la tension, cette nouvelle technique, elle, vise un tout autre objectif, augmenter la capacité en courant. On reprend notre analogie des pompes à eau. Mettre des générateurs en parallèle, ce n'est plus les empiler, c'est les placer côte à côte. La hauteur de nous ne va pas changer, mais tout ensemble, elles peuvent fournir un débit bien plus important. Le montage est différent. On relie toutes les bornes plus ensemble et toutes les bornes moins ensemble. Et là, c'est assez contre-intuitif. La tension totale, elle ne bouge pas, elle reste la même que celle d'un seul générateur. Le véritable avantage, la magie de ce montage, c'est que la résistance interne globale, elle diminue. Là, on est en droit de se demander, mais attends, si la tension n'augmente pas, ça sert à quoi de faire ça? C'est une excellente question. Et la réponse va nous montrer tout l'intérêt de cette configuration. En fait, l'intérêt est double. D'abord, en diminuant la résistance interne, on peut fournir un courant beaucoup plus fort sans que ça surchauffe. Et deuxièmement, le système devient plus efficace. Pour un même courant, on perd moins d'énergie en chaleur. C'est vraiment la configuration idéale pour les applications qui demandent beaucoup de puissance, comme le démarrage d'un moteur.
On arrive à la dernière configuration, et c'est peut-être la plus surprenante. On va voir ce qui se passe quand on inverse complètement le rôle d'un générateur. La question est simple. Au lieu de tirer de l'énergie d'une batterie, qu'est-ce qui se passe si on la force à en recevoir? C'est le principe de l'opposition. Et c'est ce qui se passe à chaque fois quand on recharge une batterie. Et là, c'est un retournement de situation complet. Le générateur arrête de donner, il devient un récepteur. Il consomme de l'énergie pour stocker. Et la formule change radicalement. Le signe moins de la perte devient un plus. Pour le recharger, il faut maintenant fournir une tension supérieure pour vaincre à la fois sa force et sa résistance interne. L'énergie électrique redevient chimique. La boucle est bouclée. Pour résumer, ces trois techniques, la série, le parallèle et l'opposition, c'est une véritable boîte à outils pour l'électricien. Elles permettent de sculpter l'énergie, de créer des systèmes sur mesure pour n'importe quel besoin. Voilà le résumé à retenir. La série, pour plus de tension. Le parallèle, pour plus de courant et une meilleure efficacité. Et l'opposition, pour recharger, pour stocker l'énergie. Chaque méthode a un but bien précis et un impact direct sur les caractéristiques du système. Et pour finir, projetons-nous un instant. Les fermes de batteries géantes qui stabilisent nos réseaux électriques, les flottes de véhicules électriques, tout notre avenir énergétique repose sur la maîtrise de ces trois associations. La question n'est plus de savoir si on va les utiliser, mais plutôt de savoir comment leur combinaison intelligente va dessiner le monde de demain. La réflexion est lancée.